Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau livre de cuisine sur la cuisson à basse et juste température. Alors, ce livre vous est proposé uniquement en numérique, sous le format PDF ou EPUB ou Kindle, donc vous pourrez l'avoir aussi sur Amazon et dans d'autres nombreuses librairies numériques. Je vous donnerai les liens. Donc ce livre est en deux parties, vendus séparément. Vous avez le premier livre qui lui est consacré à la technique et le second livre qui lui est consacré au tableau de cuisson des produits et également des recettes. Donc on va regarder tout de suite le premier livre. Donc voici la couverture. Alors au sommet de ce premier livre, vous avez la cuisson à basse juste température, le matériel, les consommables, le collagène, comment mettre sous vide, la sécurité alimentaire, la pasteurisation, la cuisson avec une partie assez importante de techniques de marinade avec des robes, des saumures. Ensuite, les différentes techniques de cuisson, le refroidissement, les couples température et temps, la cuisson en pot vert, la cuisson en four mixte et la finalisation avec la réaction de Maillard ou les Anglais, les anglo-saxons appellent cela le searing. Donc on va le parcourir rapidement. Donc ici vous avez donc PDF. Alors j'aime bien le PDF, je préfère le PDF à l'EPUB parce que la présentation est beaucoup plus claire. Les images, on peut mettre des images pleine page, c'est assez sympa. Donc là on est dans les différentes techniques avec l'isolation du bac, la cuisson, le thermoplongeur, des fours vapeur basse température. J'aborde aussi les fours professionnels, les sous-videuses, etc., etc., les sondes, les thermomètres sondes et les différents éléments pour faire la réaction de Maillard. Ensuite, tout ce qui est consommable, la mousse pour piquer les sondes, les pots verts, les sachets cuisson, le petit matériel. Bon, c'est un livre que j'ai voulu assez complet. Alors, c'est pas une Bible, c'est un livre où je vous propose les bonnes pratiques. Ensuite, donc, vous avez la cuisson proprement dite, donc au thermoplongeur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant la cuisson? Donc avec des tableaux qui sont très clairs, très explicites. Ensuite, le sous-vidage avec les sous-videuses par aspiration. La technique, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Ensuite, vous avez les sous-videuses à cloche. Vous voyez, c'est un livre quand même qui est assez complet. Alors, il y a une partie très importante. C'est un peu, je pense, quand on fait de la cuisson à basse température, il faut absolument faire attention à la sécurité alimentaire. Donc là, vous avez toutes les règles à appliquer. Alors, c'est des règles simples, de bon sens. La cuisson donc avec la sonde pour bien contrôler les températures, le refroidissement. Donc toutes ces parties-là est très importante parce que je voudrais pas vous empoisonner. Hein, il faut avoir les bonnes pratiques pour réaliser cette cuisine. Donc ensuite vous avez des tableaux de pasteurisation. Alors il y en a plusieurs. Vous voyez, donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Alors, après, on rentre dans la partie cuisine, proprement parlée. Donc, je vous explique les secrets de la marinade.
toujours avec des recettes. Il y a une dizaine de recettes de marinade, il y a une dizaine de recettes de robes. Franchement, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu la créativité. Ensuite, vous avez la cuisson proprement parlée. Donc là, on est toujours dans les marinades. Vous voyez, je fais défiler hein, les saumures et la cuisson proprement parlée. Donc avec les différentes techniques, hein, parce que vous allez voir, il y a plusieurs façons de pratiquer. Ensuite, ce qu'il faut faire et ne pas faire, ça c'est intéressant, il y a beaucoup d'idées reçues. Ensuite, vous avez des schémas qui vous montrent un petit peu le cheminement de la technique. Ensuite, on vous explique la méthodologie avec la cuisson avec Delta. Donc ça, c'est très intéressant, hein, surtout en milieu professionnel pour gagner du temps, parce que comme ce sont des cuissons qui sont longues, il faut quelquefois avoir des petites astuces, comme cuire avec un delta, c'est-à-dire une température un petit peu plus supérieure pour gagner du temps en cuisson. Ensuite, vous avez des tableaux, là ce tableau il est très intéressant, je l'ai donné plusieurs fois sur internet, c'est en fonction de l'épaisseur que vous avez ici et de la température, combien de temps met un aliment, une viande à monter en température. Enfin, par exemple ici vous avez quelque chose qui fait 3 cm, 30 mm d'épaisseur, il lui faudra 1 heure et 8 minutes pour atteindre les 50 degrés en partant à 5 degrés avec un delta, c'est-à-dire une température de 50,05 degrés. 0,5 degrés d'écart. Ensuite, autre chose qui est super intéressant, c'est, moi je trouve que c'est l'avenir de la cuisson à basse température, c'est la cuisson en pot vert. Donc là, c'est fini les poches, vous pouvez réaliser tous les plats en sauce en pot vert. Il y a juste le joint à changer à chaque cuisson. Vous lavez vos pots verts, vous les stérilisez et c'est reparti, vous vous en servez. Vous le conservez, bien sûr c'est de la semi-conserve, attention, vous le conservez au frais. Hein, je vous explique dans le livre la différence entre une conserve et une semi-conserve. Et donc là, je pratique surtout de la semi-conserve. Mais si vous avez le matériel, l'autoclave, vous pouvez bien sûr également suivre mes recettes et faire de la conserve. À ce moment-là, les temps de cuisson seront différents. Ensuite, vous avez la cuisson en four à basse température, à la sonde. Ensuite, les nouveaux petits fours qu'on trouve avec des applications dédiées, hein, comme le Anova. Il est ici, hein, ça c'est le four Anova hein, avec sa sonde. Hein, donc j'explique tout ça. Et pour finalement, la fin du premier volume, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard, le searing, avec une cuisson soit à la plancha, soit une cuisson finale au barbecue. Ici, il y a même, on va même plus loin, puisque là, je fume un travers de porc qui a été cuit au préalable à basse température. Voilà. Et donc, on arrive au deuxième livre. Donc, le deuxième livre, donc des tableaux de cuisson et des recettes par famille de produits. Donc là, vous arrivez directement avec le bœuf. Ensuite, vous avez le veau, le porc, l'agneau, le gibier, les volailles, les œufs, les poissons, les mollusques et coquillages, les desserts. Et tout un chapitre pour les sauces, parce qu'il m'a paru évident qu'une bonne viande ou un bon poisson méritait des bonnes sauces. Donc ici, je vous explique le livre.
Hein, je vous ai pas montré cette partie tout à l'heure. Hein. Donc, ces livres ont été réalisés entièrement par moi, c'est-à-dire que les images, les textes sont de moi. Je me suis, comment dirais-je, j'ai fait un petit peu une synthèse de toutes les connaissances, de toutes mes connaissances à moi que j'ai pratiquées en milieu professionnel, et également je me suis inspiré beaucoup de sites web, notamment des sites web anglo-saxons qui eux aiment beaucoup la cuisson à basse température qu'ils appellent sous vide. Hein, quand un Américain vous parle de sous vide, c'est une cuisson à basse température sous vide. Nous, en France, on dirait plutôt une cuisson à basse température. Voilà, donc le bœuf, donc il y a de très beaux visuels. Ensuite, je vous détaille les morceaux. Ça, c'est intéressant, hein, parce que suivant les morceaux, on les cuisine de façon différente, avec des temps différents. Vous voyez, j'ai classé les différents morceaux par type de viande, en fonction de plusieurs critères: extra tendre, tendre, légèrement ferme, dur à mijoter, très dur à mijoter. Donc tout ça, après, c'est pour vous aiguiller sur les couples temps et température à utiliser pour faire la cuisson à basse température. Donc ici, vous avez un petit tableau de pasteurisation, donc on revient sur le sujet. Ensuite, vous avez un petit chapitre pour le bœuf. Est-ce qu'il est important de cuire à basse température une viande maturée, une viande très maturée? Voilà, j'explique mon opinion. Ensuite, vous avez en fonction donc des morceaux de viande, les températures que vous pouvez appliquer, les températures cibles. En fonction des natures de viande, vous pouvez également appliquer les températures en fonction de vos préférences. Hein. Si vous aimez la viande saignante, eh ben vous saurez que pour le bœuf, c'est entre 54 et 55 degrés à cœur. Ensuite, alors là, c'est la grosse partie de cet ouvrage qui m'a pris le plus de temps. Et je vous propose des tableaux en fonction du morceau, de l'épaisseur, de la température cible. Je vous propose des couples temps-température. Là, vous voyez, pour la loyau au T-bone, avec 5 cm d'épaisseur, je vous propose 55 degrés, une montée en température qui sera aux alentours des 3h15, et je vous propose un complément donc de cuisson, toujours à 55 degrés, de 2 heures, ce qui va vous donner un temps total de 5h15 de cuisson, avec la réaction de Maillard plutôt après, et comment dirais-je, la cuisson, la texture correspondante, et éventuellement la possibilité de conserver 7 jours au frais après un refroidissement rapide, soit en cellule de refroidissement, soit dans une glaçante. Donc là, vous avez, pour ainsi dire, tous les morceaux du bœuf imaginables, avec différentes épaisseurs, différentes découpes. Donc j'ai essayé d'être le plus complet possible. Alors parfois vous avez des cuissons à la sonde. Donc là, comment dirais-je, je ne donne pas de temps parce que c'est à la sonde et c'est en fonction de l'épaisseur du morceau. Donc, vous voyez, la basse côte, donc on commence toujours par les morceaux les plus tendres pour finir par les morceaux les plus fermes. Donc on finit avec la queue de bœuf, le tendron, le plat de côte rôti, etc., etc. Et après, vous avez les recettes.
Donc là, c'est assez intéressant. Hein, je vous mets en plein écran. L'entrecôte. La côte de bœuf. Donc il y a certaines recettes que je vous ai proposées en vidéo déjà. Le paleron de bœuf. Le paleron avec une cuisson de 72 heures à 66 degrés. Ça, je vous engage à essayer, c'est extraordinaire. La basse-côte. Donc j'ai essayé d'illustrer le plus possible avec des recettes. Alors des recettes également en pot vert. Des morceaux qui ne sont pas forcément tendres comme la macreuse. La macreuse à steak, on utilise plutôt pour faire un peu des steaks, mais surtout de la viande hachée, etc. Donc là, je vous la propose en rôti avec des cuissons longues, ce qui permet d'avoir une viande quand même, pas aussi tendre que du filet de bœuf, mais une viande qui est très consommable. Le rond de gîte, le paleron en steak. Ah, ça c'est très intéressant. La joue de bœuf marinée au vin rouge. En poche, en pot vert, de la joue de bœuf confite, du pot-au-feu. Vous voyez, il y a quand même énormément de recettes. Une que j'aime beaucoup, c'est le bourguignon en pot vert. De la langue de bœuf, également en pot vert. Ensuite, vous avez le veau. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le bœuf. On arrive au veau. Donc, pareil, les différents morceaux, les conseils de cuisson en fonction des morceaux. Les appoints de cuisson, les fameux tableaux. Là, par exemple, un quasi de veau rôti entier, épaisseur 7 cm, 62 degrés C en température cible, ce qui va vous donner un rose léger, et un temps de cuisson d'environ 6 heures. En tout, donc 4h20 plus 1h40. Des grands classiques comme la blanquette de veau, le quasi de veau, etc., etc. Ensuite, il y a quelques recettes au four à basse température. Donc ça, c'est classique. Un rôti de veau. Hein, vous voyez, ça donne une couleur quand même qui est très, très rose, très, très agréable. Et surtout, c'est une viande qui donne qui a une appétence assez extraordinaire, qui fond dans la bouche. Une chose que j'aime beaucoup, c'est l'ossobuco. Ensuite, le porc, hein, toujours pareil, hein, les tableaux pour le porc. Une échine de porc, alors là, elle est bien rose. Moi, j'aime bien l'échine de porc rose. Le célèbre pulled pork. Le travers de porc. Le secreto. Alors, il y a une petite, il y a 2-3 recettes de, comment dirais-je, de porc ibérique aussi, que j'aime beaucoup. La pressa, le jarret et son chou. Vous voyez, j'ai essayé d'être très classique dans ma cuisine, hein, très, très bistrot, familial. Le cassoulet avec un confit de canard maison, en pot vert. Ensuite, vous avez l'agneau. Alors, des très belles images hein, que j'ai prises il y a quelques années à Rungis. Voilà, j'ai essayé de
de vous proposer un petit peu tout mon savoir-faire, mes envies, le célèbre gigot d'agneau rôti à l'os. Alors le gibier, j'ai mis très peu de recettes et il n'y a pas de tableau de cuisson. J'estime que le gibier, c'est une viande qui est abattue dans des conditions qui ne sont pas forcément respectueuses des règles d'hygiène. Et donc, moi, j'évite de cuire le gibier à basse température. Alors, je ne dis pas que je ne le fais jamais, mais dans tous les cas, je fais dans des cuissons longues et à haute température. Hein. Le civet de chevreuil, vous voyez, c'est des températures de plus de 70 degrés. Du sanglier ici en daube à la provençale. Bref. Alors, ensuite, il y a la volaille. La volaille, alors, particularité de la volaille, c'est souvent une viande qui est assez contaminée par le fait que c'est pareil, son abattage est pas toujours dans des circonstances, comment dirais-je, d'hygiène les plus rigoureuses. Et donc la volaille demande des cuissons un petit peu plus hautes. Hein, donc vous avez pareil, vous avez des tableaux de cuisson. Le foie gras, il y a une grande partie du foie gras. Donc des recettes que je fais très souvent chaque année. Vous avez les vidéos aussi sur Internet. Le magret de canard, il y a un gros chapitre sur le magret de canard parce que c'est une viande qui est très intéressante. Après, on va arriver aux poissons, normalement. Il y a une toute petite partie œufs et les poissons. Donc les poissons, ça va du poisson entier au pavé. Ensuite, vous avez des règles de température et de pasteurisation pour le poisson. Alors le poisson, c'est pareil, c'est un aliment qui est beaucoup plus délicat que la viande parce qu'il se cuisine à des températures encore plus basses que la viande. Et donc il faut être vraiment, généralement le poisson, on le cuit à basse température et on le consomme tout de suite. Hein, on peut le pasteuriser, mais à ce moment-là, vous allez le cuire à plus de 55 degrés. Et donc, au niveau de la texture des chairs, etc., c'est pas la texture optimale de dégustation. Donc là, c'est pareil, vous avez des tableaux. Alors, énormément de cuissons à la sonde, parce que ce sont des cuissons très courtes, de l'ordre de 20 à 30 minutes, voire 40 minutes maximum. Et donc là, vous voyez, au niveau des conservations, c'est consommation immédiate. Alors, il y a des recettes sympas, beaucoup de saumon. Bon, le saumon, c'est l'un des poissons les plus consommés au monde. Sinon, je vous propose des tatakis de thon, je vous propose du filet de flétan, de l'omble chevalier. Franchement, il y a des choses qui sont très sympas. Bon, le classique d'eau de cabillaud. Les crustacés. Alors, les crustacés, les coquillages. Donc là, vous avez aussi les conseils de cuisson, les tableaux, le poulpe. Le poulpe, les gens aiment beaucoup cuire le poulpe à basse température. Bon, c'est une cuisson assez longue. Alors, contrairement au poisson, le poulpe, il faut l'attendrir. Et donc là, c'est des cuissons de l'ordre de 5 heures, par exemple, à 77 degrés, suivant la grosseur de votre poulpe, etc., etc., etc. Alors, ensuite, je vous propose des crustacés, donc de la langouste, du homard. Une de mes toutes dernières recettes que j'ai fait, alors là j'adore, c'est mon lobster roll. Ah ça c'est un sandwich franchement qui a beaucoup de succès outre
outre-Atlantique et à Paris, ça se vend comme des petits pains. Ça se déguste comme des petits pains. C'est le cas de le dire puisque c'est dans un petit pain. Ensuite, donc, vous avez ici les légumes. Alors, les légumes, c'est un petit peu spécial parce que les légumes, les températures de cuisson étant très proches des températures de cuisson classiques, hein, à l'anglaise ou vapeur, donc je me pose la question de l'intérêt de cuire les légumes à basse température, si ce n'est que pour la conservation. Donc je vous propose quand même quelques recettes. Hein. Il y a la classique ratatouille, vous avez tout ce qui est embeurré, vitelotte, ça c'est assez sympa. La pré-cuisson des frites. Alors je sais, vous allez bondir. Et oui, je peux cuire en vapeur basse température, c'est-à-dire à 85 degrés, ou ici en poche. Et vous allez avoir une frite qui est légèrement différente, bien sûr, d'une frite cuite classiquement en deux températures, mais qui aura un goût de pomme de terre qui sera beaucoup plus prononcé que la frite classique. Voilà, après c'est une question de goût. Moi j'aime beaucoup les frites pré-cuites comme cela parce que je retrouve le goût de la pomme de terre et elles sont beaucoup moins grasses. Ensuite vous avez quelques desserts, bon ça c'est un clin d'œil, le petit pot au chocolat, le cheesecake, c'était l'une de mes premières réalisations, assez sympa, un cheesecake à basse température, la classique crème brûlée, etc., le pot de crème caramel, et ce que je vous expliquais, donc, toutes les sauces. Alors là, il y a une vingtaine de sauces que je vous propose, des plus classiques. Alors la hollandaise et la béarnaise, je ne vous la propose pas sous vide, parce que j'ai fait des essais, et j'ai pas trouvé ça vraiment concluant. Je trouve que c'est plus compliqué à faire une béarnaise et une hollandaise sous vide que de la faire classiquement. Donc je vous ai mis la recette classique. Voilà, donc il y a des tas de sauces, le tigre qui pleure, donc ça c'est un grand classique que je proposais déjà en cuisine à la plancha. Vous avez ma célèbre sauce bordelaise, alors au vin blanc ou au vin rouge. Une petite nouveauté que j'ai fait récemment est l'ail noir, hein, une crème à l'ail noir. Voilà, donc j'espère que ce livre aiguisera votre créativité. Moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser ces livres. Donc vous aurez tous les liens pour acheter et télécharger ces livres. Donc, soit directement dans mes pages, soit directement dans les pages de toutes les librairies numériques du web, hein, chez Leclerc, à la Fnac, Kobo, Décitre, Seven Switch, bref. Vous trouverez donc ces livres distribués en numérique partout et accessible dans le monde entier, c'est-à-dire qu'un Américain veut acheter mon livre, il pourra très bien l'acheter. Voilà. Donc je vous souhaite donc d'agréables cuisines à basse température et à bientôt sur Chefounet TV.